Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cycle de formation Gestion de projet agile et particulièrement la méthode Scrum. Au cours des différents chapitres de cette formation, nous avons mis à votre disposition des tutoriels rapides et efficaces qui vous aideront à bien comprendre la méthode Scrum et de préparer la certification PSM, Professional Scrum Master, en cas de besoin. Cette formation est subdivisée en plusieurs vidéos de moins de 10 minutes chacune et qui sont ciblées et indexées d'une manière précise par rapport au thème que vous cherchez et qui répondront exactement à votre besoin. Cela vous permettra bien sûr de gérer votre temps. Si on revient à l'agenda, le cours est composé de 3 grandes sections réparties sur plusieurs petits chapitres. Nous allons voir des généralités sur les projets, la différence entre l'approche classique et agile, et enfin, nous allons voir en détail la méthode Scrum. Lors de la préparation et la mise en place de votre projet, il est donc essentiel de déterminer quelle méthode va être adoptée. Est-ce que c'est la méthode classique ou la méthode agile? Nous allons voir dans cette vidéo la différence entre ces deux approches et nous allons établir à la fin un tableau récap des avantages et des limites de chaque méthode. On commence tout d'abord par l'approche classique. Comme il est décrit sur PMBOK, le management de projet s'effectue en appliquant et en intégrant de manière appropriée les processus de management de projet identifiés pour le projet. Le cycle de vie du projet est géré en réalisant une série d'activités de management de projet appelées processus de management de projet. Chaque processus de management de projet produit une ou plusieurs données de sortie à partir d'une ou plusieurs données d'entrée à l'aide des outils et techniques appropriés du management de projet. Les données de sortie peuvent être des livrables ou des réalisations et elles sont considérées comme le résultat final d'un processus. On peut définir la planification comme l'organisation du déroulement des différentes étapes d'un projet. Une fois le découpage du projet en tâches est établi, ces tâches devront être ordonnancées de façon à déterminer les interdépendances et l'ordre dans lequel elles seront réalisées. Cette planification permet de fournir un plan détaillé qui indique comment et quand le projet va livrer les produits, les services et les résultats définis dans le périmètre du projet. Concernant le délai et le coût, la gestion de l'échéancier du projet est un processus permettant de gérer l'achèvement du projet dans les délais impartis, alors que la gestion des coûts du projet est un processus relatif à l'établissement du budget et à la gestion et la maîtrise des coûts afin que le projet soit achevé dans les limites du budget approuvé. Les livrables, généralement, elles sont fixées dès le départ. La liste des livrables du projet est établie dès le démarrage du projet. Cette liste servira de référence pour le client et toutes les autres parties prenantes tout au long du projet. Ces livrables doivent être formalisés et validés par le client et les autres parties prenantes. On arrive au plan du projet. Le plan du projet est un document très important. Il définit la façon avec laquelle on va piloter le projet. Il se base sur les exigences du client et les autres parties prenantes. Le plan de projet présente les objectifs à atteindre, les différentes phases du projet ainsi que les parties prenantes. Il décrit le délai, le budget, le calendrier et les tâches à exécuter et aussi la matrice des rôles et responsabilités, c'est-à-dire qui fait quoi et quand. Le plan de projet est indispensable pour s'assurer que chaque tâche se déroule comme prévu et que toutes les parties prenantes sont bien informées. Le plan de projet permet au chef de projet de prévoir et de se préparer aux éventuelles difficultés et aussi d'identifier ce qui doit être fait pour réussir le projet. Ce document essentiel lui permet de répondre à plusieurs questions importantes. C'est quoi l'objectif final? C'est quoi le budget? C'est quoi le délai? Quelles sont les ressources et la gestion du changement? Donc, le plan de projet est un document incontournable qui permet de construire les bases du projet. Il décrit ce qui doit être fait, par qui, avec quel budget et sous quel délai. Voyons maintenant le cycle en V. Cette méthode est appelée aussi en cascade et s'exécute dans un ordre fixe car chaque étape doit être terminée pour passer à la suivante. C'est l'un des modèles les plus faciles à gérer. En raison de sa nature, chaque phase comporte des livrables et un processus d'évaluation. En appliquant cette méthodologie, l'équipe projet suit le cahier de charge à la lettre et travaille sur la qualité du projet jusqu'à sa livraison. Il n'y a pas d'interaction avec le client qui recevra son projet une fois que celui-ci est terminé. Dans cette méthodologie, tout doit être prévu.
L'équipe s'engage sur un planning précis et définit l'ensemble des tâches à réaliser. L'inconvénient majeur, il n'y a pas de place pour les changements et les imprévus. Il est donc préférable de tout réussir du premier coup. Au final, le client est souvent déçu car ses attentes ont évolué ou le contexte a changé. Des imprévus sont survenus et des ajustements doivent être effectués, ce qui implique des retards et des coûts supplémentaires. Plus efficace et moins rigide que la méthode classique, la méthode agile place le besoin du client au centre des priorités du projet. Elle offre une plus grande flexibilité et une meilleure visibilité dans la gestion de projet, ce qui permet à l'équipe d'être plus réactive aux attentes du client. Le projet est ainsi découpé en mini-projets qui nécessitent la validation du client pour passer à la phase suivante. Ces mini-projets, qui ne sont que les itérations des différentes phases, visant à améliorer la qualité globale du logiciel avec les retours des utilisateurs. Le dialogue avec le client est privilégié. Les retours et les ajustements sont possibles. On prend davantage en considération l'évolution des besoins du client et cela permet de modifier les exigences même une fois la planification initiale est terminée. La méthodologie agile est une pratique qui prend en charge la répétition continue du développement et des tests dans le processus de développement logiciel. Dans son modèle, nous effectuons des activités de développement et de tests simultanément, contrairement au modèle Waterfall. Le développement agile prend en charge un processus dans lequel nous nous attendons à ce que les exigences changent et évoluent. Ce processus conduit automatiquement à plus de communication entre le client, développeur, gestionnaire et testeur. On va voir dans cette slide les avantages et limites de la méthodologie classique appelée aussi Waterfall. Parmi ces avantages, c'est l'un des modèles les plus faciles à gérer. En raison de sa nature, chaque phase comporte des produits livrables et un processus d'évaluation. Cela fonctionne bien pour les petits projets où les exigences sont faciles à comprendre. Le processus de développement et les livrables sont bien documentés. Et enfin, la méthode est facilement adaptable pour différentes équipes par phase. Par contre, ses limites, cette méthode, ce n'est pas un modèle idéal pour un grand projet. Et si les exigences ne sont pas claires au début, c'est une méthode moins efficace. Il est très difficile de modifier les phases fermées. Le processus de test démarre dès la fin du développement. C'est pourquoi il y a une grande chance de bugs que nous trouverons plus tard. Cela les rend coûteux à réparer. On va passer là aux avantages et aux limites de la méthodologie agile. Parmi ces avantages, c'est un processus client ciblé. Cela garantit la participation continue de l'utilisateur à chaque phase du projet. Cette méthode améliore la qualité et les bénéfices des projets en mettant l'emphase sur les éléments à plus grande valeur ajoutée. Elle réduit le temps de mise en marche. Elle permet de réagir avec plus de flexibilité et de rapidité aux attentes des demandeurs. Et enfin, elle offre une plus grande prévisibilité des résultats. Cette méthode, elle a des limites quand même. Et parmi ces limites, c'est la complexité d'adopter la culture agile dans les entreprises. Aussi, une flexibilité poussée sans contrôle représente un danger pour le projet. On note aussi la difficulté au niveau de la rédaction de la documentation du projet, car tout est fait au fur et à mesure. Agile se focalise sur le besoin utilisateur plutôt que la documentation. Et enfin, le manque de planification prévisionnelle, car le projet avance à vue. D'après tout ce que nous avons vu sur les slides précédentes, voici quelques points à retenir. La méthode de gestion de projet agile n'est pas meilleure que la classique et inversement. Lorsque vous choisissez une méthodologie, elle doit être adaptée au contexte du projet. On adoptera la méthode classique lorsqu'on a une idée précise du projet, avec un planning bien détaillé et les risques sont anticipés. Par contre, on adoptera la méthode agile lorsqu'il n'y a pas de document détaillé ou quand vous sentez que votre client n'arrive pas à exprimer son besoin en détail. Cette méthode vous permettra une meilleure adaptabilité, une très bonne visibilité et aussi une bonne gestion des risques. C'est la fin de ce chapitre. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.